Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous édifier sur 5 points pour renforcer la confiance en soi. Nous allons aller crescendo. Avant tout, qu'est-ce que la confiance en soi? Pour mieux la comprendre, essayons d'abord de mieux cerner la signification du mot confiance. Le mot confiance dérive du latin confidere, composé de cum, fidere, qui signifie littéralement se fier avec. Donc, étymologiquement, avoir confiance, c'est se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Par analogie, la confiance en soi, c'est l'attitude par laquelle quelqu'un se fie à sa propre personne dans la gestion des choses qui lui sont nécessaires. Ensuite, il faut dire que avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en votre capacité de faire un choix, de prendre une décision, d'agir et de réagir, de s'adapter aux changements qui s'offrent à vous. C'est également savoir que vous méritez d'être heureux. En résumé, la confiance en soi est un acte d'éveil accompagné d'une pratique quotidienne consistant à savoir qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Pourquoi la confiance en soi est-elle si importante? Parce qu'elle est l'une des qualités qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Elle est en effet un indicateur de la réussite et du succès. Plus vous avez confiance en vous, moins vous êtes déçu quand on vous a rejeté. Qu'il s'agisse de la lettre de refus ou le rejet dans une relation personnelle. Généralement, ceux qui ont peur d'être rejetés, ce sont ceux-là qui ne croient pas en leur capacité. Plus vous aurez confiance en vous, en prenant des risques, vous saisirez des opportunités qui se présenteront à vous. Plus vous aurez confiance en vous, moins vous serez affecté par les critiques négatives. En développant votre confiance, vous serez moins jaloux envers les autres. Eh ben oui, la jalousie est un vilain défaut. Y a-t-il des conséquences du manque de confiance en soi? Le manque de confiance en soi peut provoquer chez certaines personnes une peur exagérée d'échouer. Elles ont l'impression que leur vie est un échec perpétuel et ont peur d'entreprendre quoi que ce soit qui risquerait de les mettre en péril. La boulimie. Faute de pouvoir obtenir ce qu'elles désirent réellement, elles se ruent sous une alimentation mal équilibrée et ingèrent trop de nourriture. D'autres, au contraire, ne mangent presque rien. Ces personnes ont ainsi tendance à négliger leur aspect physique et ne sentent pas la force de plaire aux autres alors qu'elles ne se plaisent pas à elles-mêmes. Elles se dévalorisent ainsi sans vraiment s'en rendre compte. Une colère irrationnelle. Elles se fâchent et dépriment facilement. Elles interprètent les gestes des autres comme si ceux-ci les visaient personnellement, même si dans la plupart des situations, ce n'est jamais le cas. Un complexe d'infériorité, souvent camouflé. Dans le milieu professionnel, par exemple, elles feront tout pour se faire voir le moins possible. Elles seront celles à qui on déléguera les tâches les plus désagréables. Et oui, enfin, on arrive au point clé. Comment faire pour renforcer la confiance en soi? La confiance en soi n'est pas innée. Elle s'acquiert, autrement dit, elle n'est pas un don du ciel. Nous en sommes les artisans. La confiance en soi n'est pas une fatalité. Vous pouvez sortir de ce cercle vicieux en renforçant votre confiance en 5 étapes. Premièrement, soyez pleinement vous-même. S'il peut être utile de s'appuyer sur un modèle, il n'est pas bon de ne voir qu'à travers ce modèle, car cela crée des limites. Imiter, c'est se limiter. Soyez authentique dans vos relations et ne cherchez pas à pousser la réalité dans le but de plaire. La confiance en soi s'exprime différemment d'une personne à une autre selon son histoire, ses caractéristiques personnelles. Cherchez ce qui vous convient le mieux car c'est là où vous serez le plus à l'aise. Deuxièmement, transformez votre peur en énergie positive. Et oui, je le dis, plutôt que d'épuiser votre énergie à vouloir contrôler vos émotions, agissez pour transformer vos angoisses en actes. Parlez, souriez, dites sans complexe ce que vous pensez. Allez vers les autres. Ce n'est qu'en vous familiarisant avec les situations que vous rencontrerez que vous gagnerez en aisance et en confiance en vous-même. Troisièmement, soyez positif. Sans tomber dans l'excès bien sûr. Il s'agit de savoir positiver, de valoriser ses actions, ses expériences avec un grand regard bienveillant et optimiste. N'hésitez pas à recourir à la pensée positive pour développer votre confiance en vous-même. Répétez-vous par exemple, je suis capable d'y arriver. Si d'autres ont pu le faire, je le pourrai aussi. Il ne s'agit pas ici de se mentir soi-même, mais de réellement prendre conscience de ses capacités et ressources personnelles. La suggestion
utilisé de cette façon vous permettra de renforcer votre confiance en vous-même. Quatrièmement, fixez-vous des objectifs. Relevez des mini-défis au quotidien. Pour cela, il faut connaître ses capacités et ses limites en se fixant des objectifs réalisables. Allez-y progressivement, étape par étape, en augmentant la difficulté. Puis, observez les résultats pour reconnaître ce qui a besoin de changer et ajuster. Surtout, arrêtez de vous fixer ou d'accepter des objectifs inaccessibles. L'une des clés de la confiance en soi est le réalisme. Donc, vous devez reconnaître vos capacités et surtout vos limites. Éventuellement, segmentez votre objectif en petites étapes intermédiaires. Réussir à passer ces petites étapes vous aidera à atteindre vos buts à condition que ceux-ci soient raisonnables. Cinquièmement, acceptez vos erreurs pour mieux avancer. Winston Churchill a dit: le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. L'échec comme l'erreur ne sont pas des fatalités. Pour éviter les échecs, vous devez reconnaître vos erreurs. Évaluez de manière précise les raisons de vos échecs passés, aussi bien professionnels que privés, en évitant de reproduire d'anciennes erreurs. Vous ne pouvez pas vous améliorer. On n'apprend pas à parler anglais dès la première leçon. Les tâtonnements sont inévitables et donc les erreurs aussi. Ce qui compte, c'est que vous tiriez pleinement parti de vos erreurs pour progresser. C'est de cette façon que vous pourrez acquérir une grande confiance en vous-même. Je ne saurais terminer sans dire grandement merci à tous ceux qui me soutiennent. Je compte sur vous pour continuer de partager au max et de vous abonner. Bisous mes loulous, restez toujours connectés sur ma chaîne YouTube pour ne rien rater. Surtout, n'oubliez pas de laisser vos préoccupations en commentaire. Kiss!